rencontré Jamaïca il y a 3 ans maintenant. 3 ans, ouais. On avait un premier groupe qui s'appelait Poney Poney. Le batteur est parti, donc on a décidé de réécrire l'histoire. De par son expérience de son premier album et ce qu'il a pu apporter musicalement, Xavier Doronet qui avait produit notre premier album. Ça a été une super rencontre. Ouais, vraiment. Il nous a présenté Peter Franco, qui a produit avec Xavier le premier album et qui produit notre deuxième album. Puis après, il y a eu d'autres rencontres comme celle de Philippe Zdar, qui quand même nous a accueillis dans son studio pendant 4 mois. Enfin voilà, on a eu plein de coups de pouce de gens qui sont au fur et à mesure devenus des amis. On a de la chance. On a aussi rencontré Dave Grohl. Il nous a pas aidé, mais on était content de lui donner notre disque. Notre album. L'endroit qui nous a quand même vachement marqué, qui nous marque encore, c'est Los Angeles. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que c'est comme si c'était déjà un peu dans nos gènes. Je sais pas, comme si on y avait toujours dans un habitué. film qu'on a déjà vu plein de fois. Exactement, ouais. Et dont on connaît plus ou moins l'histoire, donc c'est très agréable. J'habite à côté d'endroits tenus par des gens que j'ai appris à connaître, qui sont devenus des copains, comme le Mansart. Moi je suis assez... j'aime beaucoup le Baron en semaine quand même. L'Anu m'a quand même beaucoup inspiré pendant un moment. J'aimais bien le calme qui règne. Le premier album c'était pas mal nourri de ça. Et le deuxième, il y a encore ce côté-là, mais il y a peut-être plus un côté diurne, quoi. C'est un peu plus ensoleillé. Jamaïca, c'est le meilleur test, c'est de l'écouter en voiture. Vraiment. Je pense que c'est vraiment de la musique de bagnole. Ça me donne envie d'avancer un peu plus vite et de passer la main à travers la fenêtre. C'est bon signe.